Hey, salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler des lignes de la main. Les mains sont, avec le cerveau, des éléments essentiels de notre corps pour définir qui nous sommes. Elles ne sont pas seulement le miroir de notre composition génétique. Puisque les lignes de la main peuvent changer, elles nous offrent une chance particulière de contrôler notre vie. Elles permettent d'examiner le passé, le présent et aussi l'avenir. C'est pourquoi apprendre à lire les lignes de la main nous seront utiles comme une carte routière pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous réaliser. Les lignes de la main peuvent changer en quelques semaines, bien que la plupart des modifications se font après une période de plusieurs années. Ces transformations dépendent à la fois du comportement et des conduites observées dans la vie. Puisque les lignes de la main peuvent changer, elles nous offrent une chance particulière de contrôler notre vie et aussi d'examiner le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi étudier les lignes de la main nous sera utile comme un signal routier pour mieux nous comprendre nous-mêmes et mieux nous réaliser. Pour être parfaites, les lignes doivent être nettes, bien dessinées et une couleur complémentaire à celle de la peau. Elles doivent avoir une profondeur et une largeur égales. Une ligne particulièrement profonde décèle une énergie excessive, tandis qu'une ligne large et peu profonde indique un manque de concentration et peu de force. D'une manière générale, plus la ligne est forte, plus son influence aura de l'importance. Le nombre de lignes est aussi significatif. Une abondance de lignes, comme on le voit sur la photo, marque de l'hypersensibilité et de la nervosité. Une faible quantité de lignes, quant à elle, marque un manque de sensibilité et aussi peu de moyens pour exprimer la personnalité. Afin de commencer à étudier chaque ligne, nous devons nous familiariser avec quelques ensembles fondamentaux. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, alors c'est parti. Une cassure sur une ligne disperse la force et le pouvoir de concentration. Dans certains cas, cette cassure dénote un changement ou une nouvelle période dans la vie d'une personne. Ce n'est pas forcément un signe négatif. Des îlots se forment quand une cassure dans une ligne rejoint cette ligne un peu plus loin. Ils indiquent un manque de concentration et la dispersion d'énergie. Une fourche apparaît à l'extrémité d'une ligne qui se partage. Selon son emplacement, elle peut signifier une dispersion des forces vitales, celles qui sont représentées sur la ligne. Elles peuvent aussi être un signe d'équilibre ou d'adaptation. Un point est une marque légèrement colorée située sur la ligne. Il est la preuve d'un échec physique ou affectif quelconque. Une grille est formée de nombreuses lignes très fines qui s'entrecroisent. D'habitude, elle caractérise une période où l'énergie est diffuse et dispersée. Et pour finir, un carré, qui est formé de 4 lignes indépendantes et qui forme plutôt qu'un carré, un rectangle. Mais on appelle ça un carré quand même, oui. C'est un signe de progression et de sauvegarde qui répare souvent une ligne brisée. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là. Et dites-moi si vous voulez que j'en fasse une sur les autres lignes de la main, comme les lignes de vie, lignes de tête, lignes de cœur, et qu'on voit ensemble ce qu'elles veulent dire et ce qu'elles représentent. Vous pouvez aussi toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, et moi en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye! Un poisson vivant dans les eaux profondes entre moins 600 et moins 1200 mètres. Il vit au large des côtes tasmaniennes et australiennes. Il est malheureusement une espèce en danger de disparition. Sauvons les blobfish!